troisième chapitre de physique, formation des images par une lunette astronomique. Donc on a vu dans une première partie quelques rappels d'optique géométrique et quelques rappels donc de spécialité de première. L'objectif de ce chapitre va être d'étudier donc la lunette astronomique, 3 exemples ici, avec à terme l'idée d'essayer de déterminer ce à quoi correspondent ces indications 50 600, 70 700, 120 1000. Donc à quoi correspondent ces indications commerciales et pourquoi est-ce que, associé à une augmentation de ces nombres, on a une augmentation du prix d'une lunette astronomique. Donc grand 2, la lunette astronomique, petit 1, donc c'était l'activité expérimentale. On va pouvoir noter donc dans un petit 2, la constitution et la modélisation d'une lunette astronomique. Donc en coupe, sur ce schéma, on a une lunette astronomique constituée d'un objectif, avec une lentille qui va faire converger le faisceau lumineux, et un oculaire, qui permettra de mettre son œil, de voir un petit peu ce qu'on observe. Donc la modélisation d'une lunette, la constitution elle est assez simple. On retiendra que c'est constitué d'un objectif et d'un oculaire. On reste sur cette première simplification. Objectif et oculaire. Et donc l'objectif et l'oculaire sont eux modélisés par deux lentilles minces, L1 pour l'objectif, L2 pour l'oculaire, deux lentilles minces convergentes qui ont le même axe optique. Et donc la particularité d'une lunette astronomique réside dans la position des foyers, notamment, et donc c'est à retenir, le foyer image f'1 de la lentille L1 qui modélise l'objectif. Ce foyer image va être confondu avec le foyer objet f2 de la lentille L2 qui modélise l'oculaire. On dit qu'un tel système est afocal. Au final, c'est comme s'il n'y avait pas de foyer. Donc vous pouvez noter ça. Et puis on va associer à cette modélisation le schéma. Donc on trace toujours l'axe optique delta en premier. On a une lentille L1 donc, qui modélise l'objectif. Lentille L1 représentée et caractérisée par son centre optique O1, son foyer image f'1 et son foyer objet f1 symétrique de f'1 par rapport à O1. Donc ça c'est la lentille L1 qui modélise l'objectif. Associé à cette lentille L1, une lentille L2, de centre optique O2, et donc cette lentille L2 est placée de façon à ce que son foyer objet f2 soit confondu avec le foyer image f'1. Et donc on a le foyer image f'2 de la lentille L2 symétrique de f2 par rapport à O2. Donc la caractéristique de la lunette astronomique, c'est le fait que les foyers images de la première lentille, de l'objectif, est confondu avec le foyer objet de la lentille L2 qui modélise l'oculaire. Donc ce schéma, il faut savoir le réaliser. Et puis, dernière chose pour ce grand 2, il faut être capable de construire de façon géométrique le faisceau à travers une lunette astronomique. Je vous laisse prendre le temps de noter tout ça. Petit 3, construction géométrique du faisceau. Donc vous pouvez reprendre le schéma de base, essayez de le refaire par vous-même, vous l'apprenez au-dessus, vous essayez de le refaire, et puis ensuite on va le compléter avec le tracé des rayons lumineux. Donc on imagine qu'on a un objet B qui se situe à l'infini, par exemple la Lune, ou encore plus loin une étoile, on va essayer d'observer ces objets à travers la lunette, et donc on a un faisceau de rayons lumineux incidents parallèles qui rentre à travers l'objectif. On prend un premier rayon lumineux, le plus simple, celui qui passe par le centre optique. Un rayon lumineux qui passe par le centre optique n'est pas dévié. On ne trace pas ce qui se passe derrière la lentille L2 parce que on ne sait pas encore. Donc on va d'abord s'intéresser à la lentille L1, on fait abstraction de la lentille L2. On prend un second rayon lumineux, donc provenant de l'infini, parallèle au premier, qui passe par le foyer objet F1. On a vu en première, on a vu dans les rappels, qu'un rayon lumineux qui passe par le foyer objet ressort parallèle à l'axe optique. Enfin, on va prendre un troisième rayon lumineux, donc l'intersection de ces deux rayons, c'est l'image B1 de notre objet B à l'infini. Donc l'image B1 à travers la lentille L1 de l'objet B à l'infini. Ensuite, on va tracer donc la marche du rayon lumineux ici en rouge, qui est parallèle à l'axe optique. Par définition, un rayon lumineux incident parallèle à l'axe optique ressort par le foyer image f'2 de la lentille L2. On peut prendre également, si B1 est l'objet, on peut imaginer que donc, les rayons sont issus de B1 vont dans toutes les directions. On ne les a pas tous tracés, mais il y en a un notamment qui passerait par le centre optique O2. Ce rayon n'est pas dévié. Et donc on voit que les rayons lumineux qui sortent de L2 sont parallèles. C'est une propriété d'un système afocal. Tous les rayons lumineux incidents, parallèles, donnent naissance à des rayons émergents parallèles également entre eux. À partir de là, le rayon issu de L2, donc issu du rayon bleu ici,
va également être parallèle aux deux premiers. Et donc, on peut enfin tracer donc le faisceau en prenant les rayons extrêmes qui vont rentrer dans la lunette astronomique, c'est-à-dire les rayons qui passent à la limite de la lentille. Donc ce rayon lumineux converge en B1, tous les rayons lumineux parallèles convergent dans un même point, et ressort parallèle au rayon précédent. Et de la même manière, à l'autre extrémité de la lentille, donc de l'objectif, on a ce rayon lumineux qui converge en B1, et qui ressort parallèle au premier rayon lumineux. Et donc, en mettant notre œil ici, on va avoir l'impression de voir une image, B', qui est à l'infini. Donc il faut être capable de tracer le faisceau à travers une lunette astronomique, en utilisant, comme on vient de le faire, ces deux rayons particuliers, et celui-ci. J'ai mis un petit peu moins évident. Dans la dernière partie du chapitre, on reviendra donc aux caractéristiques commerciales d'une lunette astronomique.